Dinos Punchlinovic. Vas-y, frère, on va vanner. Là, je vais aller en mode van contenders, rien à foutre, tu vois. Je prépare mes rounds, super sérieux. Je l'ai pas sous-estimé, même si c'était un mec qui sortait de la draft et tout. Vas-y, je prépare mes rounds super prêt. Et là, ils me disent, ouais, vas-y, c'est au New Morning et tout. Je dis, vas-y, tranquille. Là, je savais que c'est une salle de concert. J'avais compris, tu sais, j'avais capté le délire, tu vois. Gros, j'arrive dans la salle. Pareil, blindé de monde, blindé. Il y avait grave du monde, et des gens de maison de disques, tu vois. Il y avait du people, tu vois. Et laisse tomber. Et à l'époque, les tickets d'entrée, ça se vendait comme du petit pain, ça se vendait, tu sais, limite, on dirait des paires de Yeezy, tu vois, ou des Jordan quand ça sortait à l'époque, là. Tu sais, à peine ça sort, à peine ils mettent en vente, vas-y, boum, direct, ça se vendait en 5 minutes, c'était complet, tu sais, ils faisaient sold out, tu sais, limite, vas-y. Ils avaient même prévu de faire des grosses salles à l'époque, je sais pas pourquoi c'est pas fait, mais bon, bref. Et là, pour cette édition-là, il nous faut pas passer en premier, parce qu'ils savaient que ça allait être chaud, ils savaient que ça allait être un gros battle. Moi, je suis là, je suis dans la salle, je tourne et tout, mes potes, ils sont là, tout ça, tac. Après, bam, il m'appelle, il me dit, vas-y, la weed, c'est à ton tour de passer. J'arrive sur scène, gros, prêt comme never. Dinos, je vois, il est prêt comme never. Eh, quand je dis il est prêt. À l'époque, il avait 18 ans, je crois, un truc comme ça. Eh, il était chaud, il voulait prouver, tu vois. Tu vois, quand t'as la rage, là, la rage du début, là. À ma droite, je vous présente quelqu'un qui a déjà participé au RC. La weed, 9-4 critères. Voiture le titi. Venons très vite demain le petit à l'école. Et à ma gauche, quelqu'un qui nous vient tout droit de la draft. Avant de te serrer la main, je me suis gratté le pouls. J'ai dit, ah ouais, lui, le petit, là, il va pas me laisser tranquille. Hein. Il arrive, il envoie son premier round, il envoie son premier couplet, bam. Je prends des coups, mon frère, je prends des coups. Chial salaud. Mais j'étais pas surpris. Je savais qu'il allait être chaud. Attends, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'avant ça, il y avait une vidéo organisée par Screech de Demolition. En fait, il a organisé une rencontre entre Dinos et moi. À la Courneuve, on est parti à la Courneuve et tout. Et on devait faire une vidéo promotionnelle pour ce battle-là. Moi, en fait, je m'en foutais de la vidéo, je voulais juste rencontrer Dinos. Je voulais juste voir à quel point c'était un gamin. On s'est vu, on a vanné et tout. Il était chaud. Il m'a vanné, il m'a envoyé des sérieux coups, des sérieux punch. Et là, je me suis dit, ah putain, ça va pas être facile contre Dinos. Je rentre chez moi, je réécris mes rounds, tout ça, tac, 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 tac. Et donc, on arrive au Rap Contenders. Comme je disais, premier round, il m'allume. Commence à en avoir marre d'avoir des vieux adversaires. Aujourd'hui, je dois battle contre le fils caché de Papa Wemba. Un gros porc, trop gore, avec un tas de boutons, qui a 1, 2, 3, waouh, 4 mentons. Ici, tout le monde sait bien que je te maîtrise en matière de clash. Toi, tu fais le mec pété de thunes, mais t'es juste riche en matière grasse. Moi, je suis un technicien vénère, un mélange de Desporou et de Boyan. Toi, t'es tellement gros que si tu dors sur l'autoroute, les gens vont croire que c'est un dodan. Mais tu le sais pas, mais je me fais pépon par ta russe. Non, j'ai pas le temps pour Ken. J'ai même pas le temps pour elle. Quand je te vois, je me dis que t'as une tête de gland tout sec. Regarde-toi, t'as pas de style. Si tu t'habilles tout en vert, les gens vont te prendre pour Shrek. Et tous tes pros, c'est des dopes, c'est des beaux, c'est des sonars, trou de balle. Gros fêlé, à ta naissance, t'étais tellement moche que ta mère a décidé de t'appeler Starfall. J'arrive, moi aussi, j'envoie. Bam! Bon alors écoute, Kunta Kinte. Moi je viens de la Courneuve, Crary, tu fais le mec. T'as 18 piges, c'est le plus petit, mais t'as l'élève qui dépasse le mètre. Tu crois que tu vas gagner ce battle? Ok, Inch'Allah. Sans respect, vous me faites clasher ce faux rappeur made in China. T'as appelé Stoner en disant inscris-moi gros, je le mort. Mais pour venir, t'as dit à ta mère maman, je vais jouer dehors. Dinos, à mon avis, dans sa tête, il s'est dit, ah ouais, il est prêt ce négro. Mais Dinos savait que, il savait que j'allais arriver comme ça. Il savait que j'allais être prêt. Je pense qu'il savait. Il n'était pas surpris. Deuxième round, frère, il envoie
Bam. Je dis, oh, le bâtard. Pendant tout ton premier round, t'as parlé de mon âge. C'est parce que tu sais très bien que je vais m'imposer. Et que t'es frustré parce que t'as 39 ans et que dans 6 mois t'es ménopausé. Mais je m'en fous de ton enfance difficile, qu'en Haïti tu faisais des colonies dans la brousse. Parce que tu restes le genre de cochon que j'offrirai à ma sœur pour qu'elle mette ses économies dans ta bouche. Puis je t'ai pas dit, j'ai vu ton premier battle. On dirait que t'étais grave fâché. Bon, j'avoue, il y a une phase qui m'a fait rire. C'est quand il a dit Sango, il va avec tel Sango. Mais ouais, c'était grave à chier. Deuxième round, j'envoie. Petit, j'ai pas ton âge. T'as mérité dans ma classe en 6e. En fait, c'est lequel ton père dans Magic System? Y'a qu'au pays des Gremlins que t'es charmant. Vu comment t'es noir, ça se voit tous les jours, tu vas au charbon. Bon, j'avoue, c'était pas marrant. Mais dis-nous, comment tu fais? La vérité, tu t'es endormi au SUV? T'es un mélange de Waldo et Chinene. Si une patate dans un bleu, et ben toi, tu t'es fait mêler. Avec tes grosses narines, elles ont été écartées par un levier. Je pourrais rentrer dans le sur la pointe des pieds, les bras levés. Toi contre moi, c'est lampe torche contre lampadaire, babouche contre Nike, vu la taille de tes narines, tu manques pas d'air. C'est quoi ces grosses babines? T'es le fils de George Bush? Tu mets des couettes sur ton nez? Sniff, sniff, George me mouche. Ce goinfre il mange tout, même les mots, je peux pas comprendre ce qu'il dit. T'as vu ta mâchoire? Mais va donc chez Speedy. Et troisième round, il fait quoi? Il envoie. Je prends des coups comme t'as pas idée, gros. Tu sais, comme dans les dessins animés Dragon Ball Z, là. Quand tu te fais niquer. Mais tu sais, c'est pas encore à ton tour de donner les coups. Tu sais, il t'envoie des coups, là. Eh, gros. Eh, je suis reparti en boitant de ce battle. Là oui, t'es pas crédible, sale fou, t'es pathétique, je l'avoue, je t'efface très vite tes chavoux, je regarde tes clips et je t'avoue qu'avec tous les boutons que t'as, mon Blackberry est jaloux. Mais c'est quoi le boulard? T'as eu ta puberté en retard? Tu fais peur aux gangsters. Quand tu sors ton front, tout le monde crie 22, il y a les stars. J'ai vu ton clip dans lequel tu te moques des Fatoumata, c'est Baloumaka et je trouve pas ça cool, non. Je suis sûr que ta sœur c'est le genre de niafou malade qui devient bike et yes, qui prend des photos devant son miroir sale. Alors qu'elle a les mains plus grises que les lèvres de Mamadou Niang. Tu sais que tu veux naviguer sur le rap, mais t'es qu'un piètre marin. Arrête de faire le malin. Je te mets une patate dans le ventre, mais avec toute la graisse que t'as, j'ai peur de perdre ma main. Ya. Et vu ce qui sort de ta bouche, je te conseille pas de respirer. Un message à tous les cons du net qui vont dire Dino c'est trop moqué du gabarit de la weed. C'est complètement faux. J'ai voulu gratter 2-3 faces sur sa coupe de cheveux, mais elle est tellement moche qu'elle m'a même pas inspiré. Yo. Non, je sais pas si je délire, mais je crois que c'est asymétrique. T'as pas la coupe de bonjour. En plus de ça, t'es babine mes clips. Je pourrais te dire d'aller te faire voir, mais la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est va refaire tes contours. Chia, c'est comme ça. Je dis, vas-y, ok. Troisième round, à moi d'envoyer. Eh, j'ai tout donné, gros. J'ai tout donné. La honte, négro. Tu te rends compte, négro? Elle trompe avec le lapin qui se coince les doigts dans le métro.
ressembles à Abu le singe dans Aladdin, c'est le singe. T'es pas un mec du 9-3, t'es un mec de la scène singerie. Arrête de représenter le 9-3, tu le fais avancer en moonwalk, on passe d'NTM, tandem, Sefiu, à Ginos, Punchlineovic. Faut finir. Dans ta thèse, comme sur YouTube, t'as pas de clic, c'est la hesse. Ta tactique, c'est la hesse. Tu mastiques le latex, tu pratiques la valsex. T'as pas de rime, t'as pas de texte. Bordel, moi qui croyais que 9-3, tu peux pas tester. Mais il faut savoir que dans ce battle-là, il y a plein de vannes que j'ai envoyées. Elles sont passées inaperçues. Parce que moi, en fait, je suis comme ça. En fait, ce que je faisais, c'est que j'écrivais par round, j'écrivais, je sais pas, je vais dire 200 vannes. Tu vois, je regardais le mec, il cherchait 200 vannes. Tac, tac, tac. Et après, ce que je faisais, c'est que je resserrais à chaque fois. Pour en garder au final peut-être 10 ou 15. Et après, j'écrivais des rimes, tu sais, juste histoire de... pour coudre, tu vois, d'une vanne à une autre. Si j'ai une vanne qui dit, je sais pas moi, tête d'ampoule, qui s'arrête par une tête d'ampoule, et ben, tu vois, d'abord, je vais dire, ouais, truc, dès qu'il embrouille, tête d'ampoule, tu vois, façon de parler, tu vois, voilà. C'est pas marrant ce que je viens de dire, c'est juste pour donner la construction. Et moi, je faisais ça, en fait. J'écrivais plein de vannes, et les grosses vannes, je les gardais à chaque fois, les plus grosses vannes. Je savais que ce qui est une grosse vanne pour moi, c'était pas une grosse vanne pour quelqu'un d'autre. Tu sais, moi, j'aime bien les vannes de gamin, moi. Et donc là, j'envoie. Et il y a plein de vannes qui passent inaperçues. Sur scène, je le ressens, et c'est ce qui me fait choquer, c'est ce qui me fait, c'est ce qui me déstabilise, en fait. J'envoie, bam, bam. Mais je savais que j'avais été chaud quand même. La réaction du public aussi, la réaction du public, c'est ce qui te donne de la force. C'est ce qui te donne, franchement, t'as pas de réaction du public, t'es mort. Enfin, moi, en tout cas, je suis mort. La réaction du public, ça m'a... Confiance en moi, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tac, le battle, il se termine, bam. Et je vois que tout le monde dans la salle est choqué. Est choqué du spectacle qu'on vient d'offrir Dinos et moi. Tout le monde est complètement choqué. Les organisateurs, les gens du jury, le public, même le barman, le mec qui filme, le mec qui fait des photos, Pierre Berthaud, tout le monde est choqué, tout le monde est sous le choc, tout le monde se dit mais wesh, il s'est passé un truc de ouf. Même les autres battle MC, ils sont là, ils sont comme des oufs, ils disent mais wesh, ils ont fait quoi là? Comment c'était une galère pour délibérer? J'aurais pas aimé être du jury. Hein. Ils ont galéré, ils ont dit ouais, faites un round pour un autre round, un quatrième round pour départager. On a dit ouais mais non, on n'a pas écrit de quatrième round. Je dis ouais, faites improvisation freestyle. Je dis mais t'es malade ou quoi? Si je fais improvisation freestyle, vas-y, je le vanne comme ça, il n'y a pas de rime, je le vanne, vas-y, tu vois, je le vanne, c'est mon exercice, je fais ça toute ma vie, pas de problème, on se vanne, si vous voulez on se vanne, mais ça va pas avec... Et puis Dinos aussi, il peut vanner, mais on n'est pas... C'est pas le truc quoi, c'est pas ça, c'est pas Rap Contenders, tu vois. Faites match nul. Ils disent non, il n'y a pas de match nul, on a dit il n'y a pas de match nul possible, c'est soit il faut qu'il y ait un gagnant. Je dis, vas-y, chez moi, en tout cas, ça me dérange pas qu'il y ait match nul. En plus, moi, je m'en sors bien pour mon deuxième battle. Voilà, au moins, j'aurais pas perdu, tu vois. J'aime pas la défaite. Je préfère un match nul, mais pas de défaite. Il galère, je sais pas combien de temps, il galère. Dinos, il est tendu de ouf, Et à la fin, ils disent... Tout d'abord, les juges ont d'abord voulu un match nul. Sauf que là, c'était difficile. Les MC n'ont pas préparé d'overtime. Donc... Et comme on n'est pas une ligue d'impro, ils peuvent pas faire d'impro. Voilà, donc la victoire revient à la weed, 3-2. La weed, ça fait du bien de gagner. Mais je sais pas comment le dire. Et j'étais pas bien pour Dinos en fait. Parce que ça se voit qu'il avait taffé son battle. J'ai pas savouré cette victoire, en vrai. Parce que pour moi, j'étais pas au-dessus. C'est pas de la fausse modestie, hein. C'est que Dinos, il a envoyé de ouf. Je suis reparti en boitant, frère. J'avais mal partout. Aïe, mal au cul. Et donc voilà, après le battle, et voilà, la vidéo elle est sortie. Et là, je savais qu'elle allait marcher quand même, mais pas comme ça. La vidéo elle a été... Frère. Jusqu'aujourd'hui on m'en parle partout où je vais. Ah, laisse tomber. Succès de ouf. Cette vidéo, ça aurait été un album de rap, il serait disque de platine, mon frère. De là, vas-y. Tout change. Je sors dans la rue, les gens qui m'appellent, les invitations à droite à gauche, les rappeurs qui me connaissent, me reconnaissent, veulent des photos. Tout change. Tu sais, avant que je fasse Rap Contenders, on me connaissait, mais que dans ma ville, un peu en dehors, vite fait, par rapport à la Wood vs Whitner, petits trucs comme ça, tu vois, vite fait. Mais là, c'était complètement différent.
Là, j'étais devenu connu dans la France entière. J'allais dans le sud, j'allais partout où j'allais, on me reconnaissait, tu vois. C'est tombé, dinguerie. Et de là, après Contender, c'est tout, les organisateurs et tout, ils disaient, ah putain, la weed, vas-y, franchement, il est lourd et tout. Est-ce que ça t'intéresse de faire un battle double avec Dinos contre l'unique et Mike Corny? Dinos et moi et tout, on se regarde, t'es chaud? Tu vois, moi, je suis chaud, carrément. Il est carrément chaud. Je dis, vas-y, moi aussi, je suis chaud.